Si Internet et les nouvelles technologies font partie intégrante de notre vie aujourd'hui, à tel point que nous n'osons même plus nous demander comment nous faisions sans il y a à peine quelques années de cela, ceux-ci sont pourtant loin d'être bons pour notre santé, et oui, car au contact de ces matériaux électroniques, connectés ou pas d'ailleurs, notre organisme en pâtirait sérieusement. C'est ce qu'ont découvert en tout cas plusieurs étudiants d'une université danoise spécialisée dans les sciences de la santé, de l'éducation et dans les sciences sociales. Selon eux, tous les appareils électroniques qui nous entourent au quotidien, et dont il est difficile aujourd'hui de se séparer, sont nocifs et peuvent avoir des répercussions insoupçonnées sur notre santé, physique et psychique, et ce simplement à cause des ondes que ceux-ci émettent. Advertising read invented by TEADS. Advertising read invented by TEADS. Une histoire de mauvaises ondes. D'après ces mêmes étudiants danois, les ondes Wi-Fi seraient les pires d'entre toutes, si la télévision, le four à micro-ondes ou plus récemment encore les smartphones ou les tablettes ont été accusés chacun leur tour de causer des dommages importants sur notre cerveau. Par exemple, le Wi-Fi a récemment fait l'objet des mêmes accusations. Si ce n'est pire, il a en effet été révélé à travers cette étude menée par ces jeunes que le Wi-Fi émet des ondes d'une fréquence d'environ 2400 MHz, soit les mêmes fréquences émises par un micro-ondes, des fréquences qui ont pour particularité d'agiter les molécules d'eau et qui nous atteignent donc directement puisque notre corps est composé plus de 70% d'eau. De plus, les ondes Wi-Fi seraient responsables d'un bon nombre de perturbations au niveau de l'organisme. Des recherches effectuées récemment ont bel et bien démontré les dangers de ce réseau de connexion sans fil sur notre santé. Celui-ci serait entre autres responsable de la perturbation de notre métabolisme cérébral, en perturbant notamment notre taux de glucose dans le sang, mais également responsable de la perturbation de notre métabolisme cellulaire. Le Wi-Fi créerait également en nous de l'électrosensibilité, en attaquant notamment notre barrière hémato-encéphalique, à savoir, la barrière physiologique présente dans notre cerveau servant à réguler le son dans notre cerveau, et briserait même la chaîne de notre ADN. Advertising read invented by TEADS. Advertising read invented by TEADS. Par ailleurs, il a récemment été révélé à travers une étude réalisée par une importante entreprise de télécommunications allemande qu'une trop forte exposition aux ondes Wi-Fi pouvait provoquer le cancer. D'après elle, les dommages causés par une diffusion trop importante de champs électromagnétiques puissants et à haute fréquence pouvaient sérieusement augmenter les risques de développer des cancers. Une révélation choquante qui a eu pour effet d'inciter les étudiants à réaliser des expériences concrètes pour comprendre, enfin, quelles étaient les réelles répercussions des ondes Wi-Fi sur notre organisme et sur notre santé, mis à part les sensations de fatigue ou d'irritabilité souvent ressenties, une révélation étonnante qui a eu pour effet d'inciter les étudiants à réaliser des expériences concrètes pour comprendre, enfin, quelles étaient les réelles répercussions des ondes Wi-Fi sur notre organisme et sur notre santé. Une expérience édifiante. Pendant plus de 12 jours, les étudiants de University of Southern Denmark ont tenté d'étayer leurs propos en exposant de la semence de cresson, une espèce de plante dont les antioxydants préviendraient l'apparition de certains cancers et auraient, entre autres, des effets bénéfiques sur la santé oculaire, aux ondes Wi-Fi. Advertising read invented by TEADS. Advertising read invented by TEADS. L'idée de réaliser cette expérience nous est venue suite à des problèmes de concentration que nous avons rencontrés à maintes reprises en cours. Au début, nous pensions que la fatigue y était pour quelque chose. À force d'être constamment perturbés en cours, nous avons commencé à nous poser pas mal de questions, mais sans trouver de réponses probantes. Ce n'est qu'en remarquant que plusieurs d'entre nous souffraient d'insomnie en dormant avec leur téléphone sous l'oreiller que nous avons compris que les ondes Wi-Fi y étaient peut-être pour quelque chose. Les étudiants décident donc, en plus d'exposer de la semence de cresson aux ondes Wi-Fi, de conserver une partie à l'écart de toute radiation. Les élèves ont par ailleurs veillé à arroser les plantes avec la même quantité d'eau en plus de les exposer au soleil pendant le même laps de temps.
Au bout de 12 jours d'expérience, le résultat était sans appel, les graines de cresson non exposées aux ondes Wi-Fi, les graines de cresson exposées aux ondes Wi-Fi, un résultat édifiant qui a surpris les élèves qui ne s'attendaient pas à ce que l'expérience fonctionne aussi bien. C'était vraiment effrayant d'observer à quel point la différence entre les deux semences était flagrante. Ces recherches ont d'ailleurs impressionné un bon nombre de scientifiques au Danemark, mais également en Suède ou encore en Angleterre. Ceux-ci leur ont d'ailleurs demandé s'ils pouvaient se référer à leur fameuse expérience pour tenter de prouver les méfaits des ondes électroniques sur notre santé. Les étudiants en question, des étudiantes en l'occurrence, ont d'ailleurs remporté le concours Jeunes chercheurs pour leur découverte des ondes nocives, mais inévitables. Les dangers des ondes sur la santé n'est pas un sujet récent. Avec l'avènement des appareils électroniques aussi performants qu'utiles, smartphones, tablettes, ordinateurs, enceintes Bluetooth, il est devenu très difficile aujourd'hui de survivre à un monde sans connexion, donc sans ondes. Qu'on le veuille ou non, tout ce que nous possédons chez nous comme appareil électronique émet un certain nombre de fréquences qui peuvent être nocives pour nous et pour notre cerveau en l'occurrence. En effet, certaines zones de celui-ci semblent être plus réceptifs ou sensibles aux ondes, notamment les zones du cerveau liées à l'apprentissage ou encore à la concentration. S'il est aujourd'hui impossible d'éviter toutes sortes de connexions à des appareils, que ce soit à la maison ou au travail, il est tout de même possible de réduire les dangers de la connexion à outrance en pensant notamment à éteindre tous les appareils électroniques autour de nous. Pensez donc à éteindre votre routeur avant de vous endormir, mais également l'ensemble des appareils pouvant ne pas fonctionner pendant la nuit. Éteignez également vos rallonges, et surtout votre téléphone, que vous êtes par ailleurs censé éloigner de votre visage et de votre lit la nuit. Si vous ne pouvez pas éteindre votre téléphone parce qu'il vous sert de réveil, pensez au moins à le mettre en mode avion. Ceci réduira considérablement les risques d'émission d'ondes, plus grand que.